bienvenue à l'écoute de notre émission Vers d'autres cieux. Merci de nous rejoindre sur cette antenne. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre aussi à ce micro pour évoquer avec nous quelques passages de la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez pour notre réflexion du jour de nous arrêter sur un texte que l'on trouve dans la lettre de Paul aux Galates, et c'est le chapitre 5 au verset 6. Pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Alors Pierre Péchou, ce passage est plutôt clair, mais est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui nous amène à cette pratique de la circoncision justement dans la Bible à cette époque-là? Oui, ça remonte à très loin quand Paul en parle. C'est une alliance que Dieu a passée avec Abraham, qui est un des premiers personnages importants de la Bible, un des patriarches. On dit souvent qu'Abraham est le père de la foi. Dans le Nouveau Testament, vous avez un personnage qui s'appelle Étienne et qui va parler avec le peuple et revenir un peu sur tous ces patriarches. Et à un moment, il dira dans son discours que Dieu a conclu avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. Alors peut-être est-il utile de rappeler que la circoncision, c'était le fait d'enlever le prépuce du sexe de l'homme. Alors dans la religion juive, celle dont parle la Bible, on le faisait à l'âge de 8 jours, donc c'était fait très très tôt. Et donc c'est un signe extérieur, visible dans la chair, d'une alliance que Dieu passe avec son peuple. Finalement, pas de polémique là-dessus, puisque l'important est ailleurs. Oui, alors, pas de polémique parce qu'il y a une polémique en fait. Là maintenant on va parler un peu du contexte. C'est un texte qui est extrait de la lettre que Paul écrit aux Galates. Les Galates forment un groupe de croyants, ce qu'on appelle une église, une assemblée de croyants que Paul a fondée. Là il n'est plus présent physiquement, mais d'autres personnes sont venues en faisant croire que on ne pouvait plaire à Dieu que si on continuait à être circoncis. Et Paul en fait dit ailleurs que la circoncision n'est pas importante parce que on peut plus s'arrêter au signe extérieur. Ça serait trop facile si parce que j'ai un signe dans la chair j'appartiens à Dieu. Si à côté de ça je fais n'importe quoi de ma vie, eh bien c'est trop facile. Ça serait presque magique. C'est-à-dire appartenir à Dieu, ça ne serait pas faire le bien. Ça serait simplement avoir un signe extérieur et après je pourrais faire le mal. Donc pour moi c'est n'importe quoi. Mais là, Paul va encore plus loin. Il dit, écoutez, de toute façon, si vous vous battez pour la circoncision, c'est inutile. Mais si vous vous battez aussi pour refuser systématiquement la circoncision, ce que Paul appelle être incirconcis, eh bien c'est futile aussi, c'est inutile aussi. Et donc on arrive au cœur du verset. Ce qui est important, c'est la foi qui opère par l'amour. Donc circoncision ou pas circoncision, l'important est vraiment ailleurs. L'important est ailleurs parce qu'il y a un postulat, c'est-à-dire il y a d'abord quelque chose de posé, un socle, c'est le début du verset, en Jésus-Christ, celui qui est uni à Christ, c'est ça qui est important. C'est la première question qu'on se pose. Ça, c'est tout le but de ce que nous appelons la parole de Dieu, la Bible, c'est de nous permettre de connaître ce Dieu révélé à travers cette parole, le Dieu de l'univers et son Fils Jésus-Christ qui est venu parmi nous. On arrivera avec cette connaissance à vivre une relation personnelle avec Dieu à travers le Christ, dans la prière, dans la méditation. Donc ça c'est un postulat. Tout ça nous amène à être unis en Christ. Bon, si ça c'est posé, circoncis, pas circoncis, ce n'est pas important. Ce qui va être important, c'est la foi qui opère par l'amour. L'amour, est-il utile de le rappeler? Tant nous l'avons déjà fait. Je crois que c'est toujours utile de le faire. Je crois aussi. C'est la définition de Dieu. Dieu est amour. Il n'y a pas de différence. Dieu égale amour. Et donc, le Christ, le Fils qui vient vivre parmi nous, témoigne de cet amour du Père. Donc, si vous êtes unis à Christ, vous rentrez dans ce monde de l'amour, dans cette connaissance de ce qu'est le véritable amour. Parce que aimer, ça ne veut peut-être rien dire. Aimer tel que Dieu veut que l'on aime, aimer son ennemi, aimer celui qu'on ne connaît pas, tout ça c'est à développer. En tout cas, on le connaîtra à travers la rencontre avec Dieu. Eh bien, rencontrer Jésus-Christ, rencontrer l'amour du Père, l'amour du Fils, l'amour de Dieu, nous amène à vivre pleinement par la foi. Je me sais tellement aimé que l'acte de foi, j'ai envie de dire, deviendra facile, normal, plus aisé en tout cas,
parce que je suis dans cette confiance incroyable qui vient de l'amour que Dieu me témoigne. Alors, l'enseignement de ce texte, c'est de dire que ça serait trop facile de s'arrêter au signe extérieur, parce que je suis circoncis, mais ça pourrait être autre chose, parce que simplement je fais des choses, je plais à Dieu. Non, Dieu veut une transformation de l'intérieur, une transformation du cœur. Cette transformation ne peut venir que par un bouleversement qui vient de l'Esprit de Dieu en nous. Donc, plus de signes extérieurs, ça serait trop facile, il y aura un petit côté magique, mais se laisser transformer par l'amour de Dieu et vivre par la foi dans cette union avec le Christ, c'est ce que je souhaite pour chacun de nos auditeurs.